Allez, salut tout le monde, bienvenue pour la manche de Donington Park, où il va falloir garder le titre avec un maximum d'honneur lors de cette dernière manche, dernier week-end de compétition. On va tout de suite passer à la qualification pour vous. Moi je vais faire un petit peu de practice, etc. Donc voilà, dernier week-end de course et on va voir ce qu'on peut faire. Et retour à Donington, mais cette fois-ci sur la version longue, incluant la chicane, l'épingle et la dernière chicane donc, pour le grand final de cette saison que l'on devrait remporter malgré beaucoup d'erreurs. Il y a quand même eu des week-ends compliqués. Bon, Silverstone restera le plus compliqué qu'on ait eu avec ce gros tête à queue. Et les soucis mécaniques du début de saison, on s'est bien repris à ce niveau-là. Je pense que j'ai trouvé une manière de gruger le jeu, mais bon. Je ne suis pas sûr, c'est de ne pas rentrer au moment où il nous le demande, tout simplement, pour enrayer ce scriptage de la situation. Enfin, bref. Je ne sais pas si ça marche vraiment. En tout cas, on est parti pour la dernière manche de ce championnat national, avec les Ginetta GT5, les G40 Junior, que l'on devrait retrouver encore pendant quelques épisodes, étant donné que, on va passer après en championnat d'Europe, puis en championnat du monde. Oh, et là il a l'air... Putain, j'ai cru... Il y va, hein, il y va, hein. C'est dingue ça. 34. Le 34 était motivé à me dépasser, donc on l'a laissé, on ne va pas insister. De toute façon, on est en pneu froid. Il n'y a pas de matière à se dépêcher. On va rentrer, je vous le rappelle, 2 chronos. Et on va essayer de chauffer ces gommes qui ont un petit peu de mal. On a encore baissé la pression. Donc franchement, cette voiture est assez intéressante à piloter. Bon, c'est pas une conception mondiale. Elle se traîne un petit peu le derche dans certaines situations. Je pense notamment au départ où c'est un peu calamiteux. De savoir si on est bien parti. Des fois, je vous dis, je baisse limite la tête pour voir si j'ai bien lâché l'embrayage. Mais non, au-delà de ça, c'est une petite bombe sympa. Bien britannique avec ce qu'il faut où il faut, mais c'est vrai que 50 chevaux de plus n'aurait pas été de trop et ça aurait rendu la voiture bien plus joueuse, puisque finalement elle n'est pas si lourde que ça, même si vous le voyez à l'intérieur elle n'est pas trop dépouillée, il y a quand même encore les poignées de porte, etc. Ça c'est assez incompréhensible que des compétitions se font sans par exemple des panneaux de porte ou des choses comme ça, un peu plus réglementé, enfin bref. Et qui vient s'inviter les amis dans le jeu? La pluie. Alors là, je ne l'avais pas vu venir parce qu'on avait une situation dégagée pour la qualif. Alors, est-ce que l'expérience que j'ai de Donington, où il y a une ondée monumentale qui averse le circuit, qui détrempe le circuit, pardon, et qui dure que quelques minutes, et qui nous pousse à rester en piste, enfin à rentrer, monter les pluies, plutôt que de rester en piste, je ne sais pas. En tout cas, la pluie n'est pas assez intense pour peut-être aller monter des intermédiaires pour l'instant. Ils viennent de commencer à tomber aussi, mais... ça tombe pas trop fort, ça a l'air d'être une pluie tenable, on va dire. Enfin, si ça reste ainsi, la piste va commencer à devenir gramouillée, comme le disait si bien Jean-Louis Moncé. Et le gramouillé, ça glisse, les amis. Ça veut dire qu'il ne fait pas vraiment assez humide pour des intermédiaires, il fait beaucoup trop humide pour des secs. Donc l'angoisse de tout pilote de course, finalement. Oui, ça va passer limite ici. 2 roues sur le vibreur et le chrono est annulé. Le chrono est annulé parce qu'on a été mettre 4 roues au-delà de la limite. Et ça, c'est loin de nous arranger parce que tout le monde... Oh là là, le brouillard qui s'invite également à la fête. Est-ce qu'on va avoir un dernier week-end compliqué où il va falloir partir du fond de grille parce qu'on n'aura pas réussi à rentrer un chrono et on se fait attaquer et on va aller attaquer le plot de la chicane. Alors il y a un garçon qui était très motivé à nous dépasser, j'ai pas vu qui c'était. La voiture rouge qui est dans le rétroviseur actuellement. Donc ça y est, la piste est détrempée. Donc on ne peut quasiment plus rien en tirer. Oh, et ici il a plongé, c'est pas possible. Voilà, on va le laisser passer. De toute façon, impossible de faire quoi que ce soit avec cette voiture. Alors là, s'il y en a un qui arrive à rentrer un chrono dans ces conditions, c'est compliqué à croire. Et tout le monde va rentrer. Alors il y en a qui restent dehors. Alors, on va monter des gommes pluie. Il va rester 5 minutes 25. Donc, on sera peut-être même pas rentré un chrono.
Parce que là, la piste, elle est détrempée, elle est dans un état... C'est une éponge, alors le brouillard n'aidant pas non plus. Il y a des pilotes qui ont rentré un chrono hein, quand même. Il y en a qui ont réussi sur l'élan là où nous on a été pénalisés. Je pense que c'est là qu'on va le payer le plus cher. Sinon on pouvait quand même faire un chrono correct. Alors on va ressortir. Oh là là, mais même avec les phares on n'y voit rien. Regardez ce déluge. Ouf, et là c'était compliqué. Non mais là c'est impossible là. C'est brouillard épais de chez épais. On ne voit pas la voiture devant qui est à 10 mètres. Bon par contre on a les pneus pluie. Froid, mais on a les pneus pluie. Alors on a de quoi faire un chrono je pense. Quoique Donington n'est pas si long que ça, donc on va peut-être rentrer 2 chronos. Voilà, en troisième ici dans le droit, ça s'ouvre énormément. Ah, on va guetter ce qu'ils nous annoncent. On vous avait promis un dernier week-end assez animé. Je pense que ça ne va pas manquer de piquant cette dernière manche du championnat GT4 britannique, GT5 de Ginetta G40. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'il y ait des GT5. C'est un peu hallucinant. On aurait aimé une diversité avec peut-être le KTM X-Bow ou des Mustangs, etc. aussi en GT5. Ça aurait pu être intéressant de voir des petites voitures plutôt qu'une coupe Ginetta, mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Et les pneus sont chauds de mon côté, donc je peux maintenant... Enfin, sont chauds. La voiture est bien plus réactive que ce qu'elle ne l'était tout à l'heure. Et vous allez voir que voilà, maintenant la pluie va cesser et on aurait pu faire un tour en intermédiaire au moment où je vais m'élancer. C'est vraiment le souci de ces pluies passagères en Angleterre. Hein. C'est vraiment une météo capricieuse. J'ai hâte de voir quand on va arriver en Belgique ce que ça va donner dans les divisions supérieures. Et on va s'élancer, on va bien prendre large comme il faut. On va tenir au coin de l'œil les secteurs quand même. Faudrait pas qu'on aille péter une pôle quand même à ce niveau-là de la qualif. Ça pourrait être impressionnant. L'arrière baladeur évidemment avec la piste humide mais qui est déjà un peu plus sèche. Et 5 secondes 7, on améliore grandement mais pas le secteur général. Hein. C'est notre chrono. Et c'est Diego Gonzalez qui est 20ème, le pilote contre qui on s'était battu à Oulton Park lors de la première manche, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bon, attention à ne pas être... Parce que le problème ici, c'est qu'il faut être à gauche, très proche de l'herbe, mais pas trop. Sinon, c'est la penalty et vous êtes marron. Et le deuxième secteur qui est aussi amélioré, mais bon, en pneu pluie sur une piste quasiment sèche. Donc même scénario que ce qu'on avait eu en Formula Rookie à l'époque. La grosse pluie, mais là franchement l'évolution de la météo est assez hallucinante. Allez, du mal de relancer, même avec les pneus chauds. Alors il va rester 1,25, donc on ne pourra pas faire 2 chronos. Donc malheureusement, il va falloir s'élancer du fond de grille pour la deuxième manche, et peut-être même pour la première, parce qu'au rythme où ça va, le chrono qu'on va faire va pas être fabuleux. Et Jeff Matthews qui améliore le record, oui, donc on va se faire grandement avoir, je pense. Le transpondeur et le verdict, 18ème chrono. Donc ça va être un dernier week-end fond de grille. Moi je vous annonce qu'il va y avoir du contact hein, dans la course de tout à l'heure. Il reste 56 secondes dans cette séance qualificative. Donc de nouveau on a été piégé par les conditions météorologiques. Bonne idée par contre c'est de voir que le comportement de la voiture eh bien, sous la pluie est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait pu avoir à Silverstone où c'était la Bérésina, la voiture était en vrac complet alors qu'ici il y avait brouillard, pluie, enfin il y avait le total. Je ne sais pas où il va passer lui mais de toute façon avec 20 secondes il va pas aller bien loin
au niveau du chrono. Donc nous ça va être 19 et on va peut-être être dernier les amis. On va faire 2 manches sans qualification quasiment. Donc des qualifications pour rien. Ce sera un petit peu dommage, vous avouerez qu'on parte au moins 19ème. Allez. Est-ce que Diego Gonzalez va venir nous cueillir et nous ramener au dernier rang? Ah c'est pas cruel mais bon pour le championnat c'est intéressant. Et le verdict de cette qualification, et on part donc 19ème avec un temps d'une 56,8. Il y avait quand même un 2,02 hein, pour Diego Gonzalez. Donc on va commencer par la course sprint. Fait-il bon, fait-il mauvais? Brouillard pluvieux, donc on va régler la voiture avec ce qu'il faut. Et c'est l'envol depuis le fond de grille et c'est compliqué pour se frayer un chemin dans ce peloton parce qu'on voit pas grand chose, ils n'allument pas beaucoup leurs phares les garçons. Donc c'est difficile, on va passer à l'extérieur ici. Neymand qui nous laisse sa 13ème place, on est derrière Carlson. Hein. Alors ça freine dans la descente, c'est logique parce qu'on ne voit pas grand chose. Oh, est-ce qu'on va faire 3 de front? Dans la descente c'est fait en gros survirage. Mais on arrive à tenir la voiture, on n'est pas loin du top 10 déjà, en étant 3ème dans le droit. Ici on ne voit rien et c'est sorti. C'est sorti large pour la voiture numéro 11 qui rejoint la piste juste devant nous, c'est Andy Smith. Et on va le cueillir avec l'élan. Et on entre presque dans le top 10 hein, les amis, en partant 19ème. Un bon départ pour l'instant dans cette Ginetta Cup, une voiture très instable aussi, hein, très compliquée à piloter avec les gerbes d'eau présentes sur le tracé. Et on est parti en pneu pluie, hein. Ça c'était une évidence. Pas d'intermédiaire qui tiennent. Et ici ça va encore sortir large devant pour Daniel Carlson. La voiture rouge qui va nous céder sa 10ème place. C'est maintenant chose faite. Et c'est Dave Flynn qui obtient pour l'instant le gain de la 9ème place avec la faute de ses camarades devant. Il peut peut-être encore remonter. On est dans la chicane, on est très large pour tout le monde et ça coupe. Et nous on va faire pareil. Et on est en contre-braquage complet. Donc on va se faire peut-être... c'est Witherall qui va tenter peut-être de passer. Et c'est fait. Witherall qui reprend la 10ème place. On va peut-être même tomber 12ème au freinage de l'épingle. Et c'est chose faite. Mais il est allé loin, Robertson. Et on va le croiser. Et on a croisé Robertson et on réaccélère en première. Ça ne patine pas de trop. Donc on navigue aux portes du top 10 depuis le début de la course. Mais il n'y a que 2 tours pour aller glaner des points. Donc ça risque de ne pas laisser beaucoup d'occasions. La 54 devant qui est large. Nous on fait pareil. Hein. De toute façon il n'y a pas d'avance. C'est notre équipier Lars Neymand qui est derrière nous. Alors Lars qui n'a pas fait une super saison, hein, notre ami Lars. Est-ce qu'il va y aller à l'intérieur? Ce serait dommage d'aller se mettre dehors entre équipiers. Non, il a été sage comme on dit. Et Dave Flynn qui est toujours le pilote qui nous prive du top 10. Ça s'éclaircit un petit peu dans le ciel de Donington. Oh, et là le rétrogradage était compliqué. On a été un peu en survirage. Et en l'absence de gerbes d'eau levées par les voitures de devant, on voit quand même un petit peu son chemin, un peu plus qu'au départ où c'était vraiment une mayonnaise monumentale. Et on s'est pas mis non plus au tas, c'est quand même cool. Avoir réussi à profiter du départ moyen des autres. Et il va falloir faire la même en deuxième manche. Et le top 10 qui va s'offrir à nous puisque Dave Flynn a été trop gourmand. Et a décidé d'aller visiter les bacs à gravier de Donington. Et il va même perdre beaucoup plus que ça. Il est déjà 14ème maintenant. Parce que Neymand en a profité pour également faire la manœuvre de dépassement. On est dans la chicane qui nous permet d'accéder à la version longue du tracé. Et on est derrière Witherall, attention, qui est un pilote dangereux au championnat. Même si on vous avoue que le championnat est un petit peu plié. Hein. On va pas se mentir, encore si on rentre dans les points... Enfin dans le top 10 parce qu'il y a des points pour les... Ouh là là, on est parti très loin là. Le grand glissade de l'arrière de la voiture. C'était pas top. Et le soleil qui perce petit à petit, hein, ce ciel de Donington. Allez. Dernier rétrogradage pour entrer dans le dernier virage. Et on sera, si tout va bien, 10ème. Et voilà, moi maintenant d'un bris mécanique ou d'une crevaison, ça va le faire. Et voilà, on va chercher... la 10ème place dans cette première manche. Et ce sont des points bien entendu. Il faut le voir comme ça. Et on termine donc
très loin. Et au niveau du championnat, attention à ne pas se faire avoir puisque c'est 35 points pour Jeff Matthews. Et au général, ça fait quand même la différence puisque maintenant, eh bien, nous sommes sûrs d'être titrés puisque la victoire donnerait 35 points, ce qui ferait tout simplement eh bien, 190 points pour le second, ce qui fait qu'on est intouchable maintenant, c'est une certitude. Nous sommes champions national de GT4. Et on se présente à l'intérieur cette fois-ci pour la deuxième manche. Et la pluie est plus faible, moins intense. Et on est quand même parti en pneu pluie. Attention, le contact avec Neyman de la 36 qui revient sur la piste après un écart au-delà des lignes blanches. Dans la descente, on est déjà 12e. On a pris un départ aussi bon, mais cette fois-ci en optant pour l'intérieur. Et on va peut-être même rentrer déjà dans le top 10. On se laisse glisser à l'extérieur, deux roues dans l'herbe. C'est tendu. Et la voiture qui va glisser au freinage. Est-ce qu'on peut la récupérer? Oui, c'était très joli. C'était très tendu. On a perdu pas mal de temps, mais là, surpris par la voiture au moment de toucher les freins. Et on est content de s'en sortir de cette manière. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un arrêt à effectuer. Donc, si conditions climatiques changeantes, ça peut changer les choses. Et là, on peut par contre aller chercher des gros points. Je dis pas que la victoire est envisageable, mais le top 10 est sans problème dans nos objectifs. Surtout si ici, ça sort large, ce qui semble être le cas pour Vieira. Ricardo Vieira. Et regardez ce soleil dans la ligne droite de retour sous la pluie, magnifique. On va déboîter, dépassement d'école, on freine à l'intérieur et on va prendre normalement la 11e place à Vieira. Et c'était compliqué de s'en sortir. Une manœuvre un peu hasardeuse hein, dans des conditions pareilles. C'est Jonathan Beau maintenant qui est le pilote au 10e rang de cette course, et Vieira qui plonge et qui va nous reprendre cette 10e place. Est-ce qu'à la relance on peut faire la différence? Et oui, il a été un petit peu au large dans sa manœuvre et on peut en profiter. Et le premier tour qui va être couvert d'ici quelques instants, du moins c'est déjà le cas pour les leaders de la course. Et bien heureusement qu'on avait remporté quelques courses auparavant, puisque cette dernière manche n'est pas fabuleuse hein, pour nous, en termes de rendement, points et résultats. Oh, et Vieira qui tente l'intérieur, et ça passe. Mais est-ce qu'on peut aller chercher pour décroiser? Oh, on se touche légèrement. Attention, puisqu'il est à l'intérieur. Et on repasse en 11e place. Derrière Jonathan Beau, qui est toujours le pilote 10e. Hein. Et il ne pleut plus tant que ça. On va peut-être pouvoir déjà couper les essuie-glaces. Alors, est-ce qu'on montrait pas des slicks, les amis si ça continue à s'améliorer de cette manière, pourquoi pas tenter de remonter des slicks? Alors là, peut-être coup de poker. Je ne sais pas comment la course va évoluer. Il va peut-être avoir une nouvelle averse d'ici l'arrivée. Dans ce cas-là, ça aurait été perdu. Mais regardez ça, la piste, elle est certes humide, mais il ne pleut plus. Ça, c'est clair, il ne pleut plus. Alors, qu'en est-il de ce ciel d'apocalypse? Et ça retombe, me semble-t-il, un petit peu. Non, c'est une illusion. Et on est avec un bon rythme et on a encore du fuel, donc on peut peut-être retarder l'arrêt, alors que devant la 19 et la 24 qui sont sous la menace de perdre quelques places. Est-ce que Beau va nous céder son 10e poste avant la valse des arrêts au stand? Et la 24 qui est en vrac complet dans tous les virages, hein, la pauvre. Ça c'est fait, merci le jeu vidéo. Donc ça il a tout simplement calculé que ça rentrait pour la 24. Donc quelques voitures s'arrêtent déjà. Bah écoutez, je pense qu'on va monter des slicks hein, les amis. Est-ce qu'on tente le pari du slick? Parce que là honnêtement, de toute façon c'est pas compliqué. S'il ne pleut pas, ça passe. S'il repleut, on est mort. Donc et parce que bon, quand même, on a cet arrêt obligatoire à bien observer.
Et une piste sèche pourrait faire la différence. Intéressant la stratégie à appliquer dans cette dernière manche du championnat où les enjeux sont très limités pour nous puisqu'on a remporté le titre donc dès la manche précédente, et là on va avoir un chrono invalidé parce qu'on est allé mettre 2 roues dans l'herbe, c'est limite. Alors que le soleil, de nouveau, est extrêmement bas, et il faut attendre, regardez que la voiture devant freine, c'est-à-dire maintenant, voilà, pour voir un peu où elle se trouve. Sinon, eh bien, on ne peut pas vraiment l'estimer sur la piste. Et regardez, là, on prend le S sans problème. Donc on va rentrer, on va monter des slicks, hein, les amis. Je pense que ce sera la meilleure chose à faire. Et regardez ça, on s'en sort bien avec les pneus, mine de rien, les pneus pluie sur le sec. Ils montent un peu mieux en température. Honnêtement, je sais pas, est-ce qu'il faut tenter le pari? Moi je dis stand coupé pour le moment, stand occupé. Ah, donc on peut perdre du temps si on rentre maintenant. Donc on va être condamné à stopper au dernier tour. Ah oui, parce que la stratégie voulait que notre équipier rentre ce tour-ci. Bah écoutez, c'est pas grave, on va faire l'arrêt à ce passage-ci. Regardez le temps qu'on aurait perdu. Et honnêtement, ça va, on tourne bien, hein, on est 3ème, ça va. Hein. Bon, bien sûr, on va perdre les places au moment des pit stops, mais le rythme imposé par la voiture avec les pneus pluie, regardez, ça va, une 54, une 56, c'est tout à fait correct. Alors, je sais pas en quoi sont les autres devant. C'est Phil Routledge, de nouveau, qui aurait été très fort en cette fin de saison. Et Oliveira, 5 secondes devant la P2, donc ça veut dire que devant, je pense pas qu'ils aient déjà ravitaillé les garçons devant. Je pense pas qu'ils aient déjà ravitaillé. On sent le grip des pneus sur le sol. On sent que ça accroche plus que ce qu'il ne faut. Et que la voiture perd du temps, elle est bien moins agile. Et de nouveau, ce soleil qui nous accueille pour la ligne droite de retour. Vraiment magnifique. Alors au niveau du fuel, oui, j'étais en train de me dire, mais est-ce que ça allait suffire au niveau du fuel? Et oui, l'essence qui est à 1,9 litre, donc il va falloir en remettre si on ne veut pas se faire avoir lors du dernier tour. Et voilà, l'arrêt qui est obligatoire maintenant alors qu'on occupe le podium provisoire. Et la voiture qui vibre énormément. On peut peut-être simplement faire un splash and dash et ne pas changer de pneu. Est-ce que c'est autorisé ça par le règlement, ce non-changement de pneu? Parce que là la voiture elle a vraiment du mal, honnêtement. Alors, on a mis 3 litres, ce qui devrait nous permettre de faire le chrono. Par contre là on va perdre des places, hein, les amis. Oh là là, là je sais même pas si on fera le top 10. Sincèrement, il faut qu'il nous lance maintenant. Est-ce que le top 10 peut être envisageable? On est déjà 6ème, on va être 7ème maintenant. On va reprendre une voiture ici à gauche, donc ça nous met 7ème. 8ème. Ou est-ce qu'on va sortir 8ème? Ce serait bien. Allez, on est 8ème. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire en soi. On s'en est bien sorti malgré le tour supplémentaire sur les pneus pluie. Et on va terminer le dernier tour de ce meeting et du championnat de Ginetta G40 GT5. L'on va remporter donc pour pas beaucoup, hein, quand on va faire le calcul avec ceux qui vont encore l'emporter aujourd'hui. Il y aura peut-être quelques points de différence. Donc le tour le plus rapide on peut l'oublier, l'épaule on peut les oublier. Quant aux points, eh bien ils seront bien maigres pour ce dernier meeting. C'est pas la meilleure façon de terminer un championnat, c'est clair, mais bon. La preuve également qu'il ne faut pas absolument gagner pour faire une belle saison.
Moi je suis plutôt content de ma saison, je vais pas vous mentir. C'est une nouvelle voiture, on l'a apprivoisée, on l'a découverte. Maintenant on est prêt pour le championnat d'Europe qui nous attend dès le prochain épisode normalement les amis. À moins qu'on ait une invitation particulière, mais ça sera pour la prochaine fois. Oh, et sous-virage là, dans le S. Et ça va être l'instant de la fin de saison et la voiture qui vibre énormément dans sa direction. Donc vraiment au niveau des pneus c'est compliqué de savoir ce qui a été monté. Normalement ça doit être des slicks hein, les amis. Et le dernier virage qui est peut-être pas décisif parce que là on est très lent. Et attention de ne pas se faire chipper la 8ème place. On zigzag, on fait un changement de ligne, il y en aura un deuxième. Il n'y aura pas de deuxième et c'est le drapeau à damier. Et on conclut donc cette première saison, ce championnat national, du moins dans cette saison, on va parler avec les bons termes, de Ginetta G40 Junior. Et donc c'est Dave Flynn qui a enfin remporté une course. L'ami Dave Flynn, que l'on a vu naviguer un petit peu partout. Donc voilà, donc on est nulle part, c'est assez rare. Mais nous sommes champions de la Ginetta G40 britannique. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc voilà, on a remporté le championnat. Moi je dis c'est la classe. Donc 230 points, donc on aura quand même que 39 points d'avance, 49 points d'avance sur le second. Donc c'est quand même une belle marge, hein, mine de rien. Donc 3 victoires pour nous. Et voilà, donc c'était donc John Lee, donc il fallait se méfier, qui termine avec une seule victoire, deuxième, très belle saison à lui, très régulière. Et voilà, c'est ici que se conclut ce 14e épisode de la carrière sur Project Cars. On va voir si on a quelque chose. Vous avez reçu un soutien, donc on a enfin un sponsor. Sheriff Teaser, Energy Drink, nouvel email de JetDog. Voilà les amis, c'est terminé pour ce championnat UK de Ginetta. On va passer à l'Europe maintenant, mais ça c'est pour le prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis bon amusement sur les pistes.